Bonjour à tous, ici Kadi Florian. Nous allons présenter maintenant comment remplir sa table d'adressage ARP. Pour cela, nous allons donc déjà mettre les équipements nécessaires dans notre environnement de travail. Ceci dit, nous allons commencer par les terminaux que nous souhaitons utiliser. Bon, de préférence, on va prendre deux laptops. On va choisir le premier laptop, second laptop à poser. Maintenant, nous allons choisir les équipements hauteur. En l'occurrence, dans notre cas, nous allons choisir un modèle de hauteur bien particulier. Je ne pense pas qu'il soit disponible à ce niveau. Ce routeur a des interfaces wireless comme vous voyez Wi-Fi. Première chose, nous allons déjà observer. Première machine, table ARP, elle est vide. Deuxième machine, table ARP, elle est aussi vide. Bon, si nous regardons les statuts sur les ports, vous allez voir que rien n'est configuré. Gateway vide, LAN vide, physical, tout est vide. Première chose, nous allons donc entrer sur... Bon, on peut aussi regarder pour le routeur, la table ARP normalement. À part l'interface wireless qui est déjà activée, tous les autres sont vides. Qu'est-ce qu'on va donc faire? C'est qu'on va commencer par regarder déjà les configurations qui sont disponibles au niveau de notre routeur. Cela, on va partir sur la gateway, donc l'interface, non pas la gateway, l'interface utilisateur. On va regarder effectivement qu'il a en DHCP. L'adresse de son interface, c'est 192.168.0.1 et il va commencer à prendre les adresses statiques à partir de 192.168.0.100. Ça sera la première adresse et il peut prendre jusqu'à 50 machines. Ceci dit, on va donc aller sur le laptop. Par défaut, même comme c'est un laptop, l'interface wireless n'est pas encore connectée sur la machine. Pour le faire, on doit d'abord éteindre la machine, comme c'est le cas. Prendre l'interface qui ne nous est pas utile, remettre dans le bloc et prendre l'interface wireless postée à ce niveau. C'est la première chose à faire. Une fois que c'est fait, on peut partir sur les autres interfaces. Bon, nous démarrons d'abord la machine et on peut se rendre sur les autres interfaces wireless. Elle est en train de se démarrer. Et ensuite, il faut connecter Access Point. Et si on revient sur l'écran principal, vous voyez cette nouvelle liaison. C'est la liaison wireless en question. Si vous regardez toujours à l'intérieur, première des choses, table ARP est vide. On va connecter le deuxième PC. Deuxième PC, même scénario. On éteint la machine en premier. On enlève la carte qui ne nous est pas utile et on met la carte wireless à la place. Et on redémarre la machine. Une fois que c'est le cas, la deuxième liaison se crée. Les deux liaisons wireless étant établies, nous regardons maintenant les statuts sur les interfaces. Regardez pour la première machine, il a déjà obtenu effectivement 192.168.0.100 qui était la première adresse. Et sa gateway, c'est l'adresse du routeur qui est 192.168.0.1. Voilà l'adresse MAC de l'interface. Si regardons la table ARP, toujours vide. Pareil pour le deuxième. Table ARP toujours vide. Maintenant, donc, pour remplir les tables ARP, qu'est-ce qui va se passer? On va partir sur l'une des interfaces de
notre machine. Connaissant déjà l'interface ou l'adresse IP de routeur, on va d'abord se mettre à notre niveau IP config pour avoir les informations. Quand on a ces informations, ça confirme bien ce qui était présenté sur l'interface tout à l'heure. Quand on a tapé le IP config, si nous revenons à ce niveau, nous tapons par exemple table ARP, elle sera toujours vide. Pareil de ce côté, la table ARP sera vide. Maintenant, nous allons faire maintenant un ping sur l'interface réseau. Donc, on retourne dans notre prompt et cette fois-ci, on va faire donc un ping sur l'adresse 192.168.0.1 qui est l'adresse. Là, on parvient à toucher l'interface. Comme on a eu à toucher l'interface, retournons donc maintenant regarder au niveau de la table ARP. Nous voyons que nous avons une nouvelle adresse. Il a donc enregistré l'adresse MAC de l'interface réseau et son adresse IP. Si nous partons sur la table ARP, nous allons voir qu'au niveau de la table ARP, on a déjà l'adresse MAC et l'adresse IP de la machine qui vient de faire juste le pin sur le WLAN 1. Mais si nous partons sur la deuxième machine, jusqu'à présent, on va se rendre compte qu'elle est vide. Pour remplir la deuxième table, ce tableau, on va retourner sur la première machine. Et sur la première machine, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un pin sur le deuxième machine en passant par l'interface réseau, bien sûr. 192.168.0.101. L'interface est chez Balou. À ce niveau, retournons maintenant sur la table ARP. Voilà qu'on a maintenant deux interfaces enregistrées. L'adresse MAC de la deuxième machine et l'adresse MAC du routeur. Si on passe sur la deuxième machine n'aura que l'adresse MAC de la première machine puisque c'est elle qui a essayé de la joindre tout à l'heure par un ping. Mais il n'aura pas l'adresse MAC de l'interface. Donc, pour conclure, nous dirons que les tables de ARP sont renseignées au fur et à mesure qu'il y a des interactions entre les différents équipements. Et généralement, c'est une requête ping qui est de niveau réseau qui va émettre notre requête de niveau ARP. Pour visualiser cela, nous passons en mode de simulation. On va repartir sur notre machine. On va essayer de faire le même ping, mais cette fois sur l'adresse réseau. On démarre. Vous voyez qu'au début, il crée une requête de type ping ICMP, auto forward, et qu'il va faire sa requête de type ICMP. Dans notre cas précis, nous avons oublié quelque chose. Vu qu'il a déjà l'adresse MAC, il va plus créer le fichier, la requête de type MAC, ARP. Désolé. Je pense que pour mieux visualiser cela, ok, nous allons faire un reset sur la simulation. Si nous allons partir sur la deuxième machine, parce que la deuxième machine ne connaît pas encore cette interface, on va donc faire plutôt un ping de ce côté, 192.168.0. On va valider. Effectivement, c'est le cas maintenant. Vous avez vu que j'ai fait une requête de typing qui est ICMP, mais il a créé une requête ARP en premier parce qu'il ne connaît pas encore l'adresse MAC qui correspond à cette adresse IP. Et si on fait donc un auto-forward, la première requête qu'il envoie, c'est d'abord la ARP. Et il envoie la requête ARP pour pouvoir remplir sa table ARP et connaître l'interface physique reliée à cette adresse IP.
avant de pouvoir plus tard renvoyer maintenant le message ou la requête ICMP. Cette fois-ci, la requête ICMP sera générée ou pourra aboutir parce qu'il aura déjà connu l'adresse MAC. Bon, à ce niveau, nous allons constater déjà que si nous, pendant la simulation, nous ouvrons encore sa table ARP, vous voyez qu'il a maintenant deux interfaces. Je pense que là, nous avons terminé avec notre simulation.